fait un peu. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, la parenthèse, une série de vidéos où je t'emmène avec moi dans les préparatifs d'un repas à thème. Et aujourd'hui le thème ça va être chouchou and chill. Le chouchou, c'est vraiment l'un des légumes les plus emblématiques de la Réunion. Je pense que tous les Réunionnais le connaissent et c'est aussi l'un de mes légumes, moi, personnellement préférés parce qu'on a vraiment beaucoup de façons de le préparer et en fonction de comment on va le préparer, on va obtenir une saveur qui est complètement différente. Donc c'est pour ça que je le trouve vraiment intéressant et que j'ai voulu justement le mettre à l'honneur avec ce thème chouchou and chill, même si au départ, je me suis demandé si j'allais vraiment que me focaliser sur le chouchou ou si j'allais aussi, par exemple, travailler le bread chouchou, etc. Donc non, là on va vraiment se concentrer sur le chouchou et avoir un repas 100% fait maison avec 100% de chouchou. Donc là l'idée ça va être de vous présenter tous les préparatifs du repas, de la décoration jusqu'aux recettes et comment est-ce que je vais cuisiner le chouchou de l'entrée au plat jusqu'au dessert. Et pour la première étape, comme d'habitude, ça va être de définir une DA du projet, de trouver un nom. Donc le nom, je vous l'ai déjà dit, ça va être Chouchou and Chill. Et au niveau de la DA, justement, comme d'habitude, je suis partie sur Canva et j'ai essayé de regrouper un petit peu toutes les inspirations que j'ai trouvées sur Pinterest pour savoir dans quelle direction j'allais partir. Et du coup, au niveau de la décoration, j'ai vu ces images un petit peu de table avec des drapés blancs assez aériens, assez légers et simples à faire parce que là, ça va être un repas du midi simplement entre amis et en famille. Donc du coup, l'idée, c'était de partir sur quelque chose d'assez simple, mais quand même d'un petit peu chic, sophistiqué parce que j'aime bien quand même. Et de partir cette fois-ci au niveau des fleurs sur des compositions qui sont en ikebana. Donc l'ikebana, c'est un style de composition japonaise où vous aurez besoin d'un petit socle transparent ou en métal où vous allez simplement piquer des fleurs par-dessus et avoir quelque chose d'assez sobre et quand même équilibré parce qu'on a l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de travail à faire mais qu'il faut quand même trouver le juste équilibre entre pas du tout de fleurs et un petit peu de fleurs et en plus comme moi je suis quelqu'un qui aime bien les compositions florales mais qu'avec des fleurs et pas forcément avec plein de feuillage. C'est un style de composition que j'aime beaucoup donc je voulais vraiment partir sur ça, sur du drapé blanc, sur des couleurs un peu dans le camailleux, du vert, du blanc, du beige et avoir une table qui soit quand même assez chic, aérienne mais pas trop non plus chargée parce que c'est vrai que plus je me rends compte que les tables chargées c'est bien mais qu'au final on se retrouve à enlever toute la déco quand on commence à manger donc on va essayer d'allier pratique et joli en même. Et d'ailleurs pour ceux qui se demandent comment est-ce qu'on obtient ce tissu avec un effet vraiment drapé, personnellement moi je vais réutiliser les backdrops que j'avais pour mon mariage de l'année dernière que j'avais commandé sur Amazon et c'est un tissu vraiment un petit peu type lycra qui est vraiment fluide et qui permet du coup vraiment de faire ce côté drapé qui est très intéressant. Après, je pense que ça peut fonctionner avec d'autres types de tissus. L'idée, c'est vraiment que vous ayez quand même un tissu qui soit assez souple pour faire ces jolis effets drapés là, parce que si le tissu, il est trop... si c'est vraiment que du 100% coton et assez dur, c'est possible d'en refaire, mais vous n'aurez pas ce même effet aérien et ce sera peut-être pas le même rendu, mais c'est très joli aussi. Et niveau vaisselle, je vais réutiliser encore une fois les assiettes que j'ai utilisées pour mon mariage parce qu'encore une fois j'habite dans un studio donc je peux pas me permettre d'acheter trop de vaisselle, d'où l'intérêt des fois d'avoir de belles assiettes blanches qui font le travail pour tout. Mais du coup je vais réutiliser cette assiette là et pour mettre justement une touche de couleur, j'avais aussi pour mon mariage que le thème il était pastel et fleurs, pris des assiettes comme ça un petit peu colorées, donc j'en ai en rose et en vert. Donc là l'idée ça va vraiment être d'associer ces deux assiettes pour pouvoir avoir une touche de vert et une touche de couleur au niveau de la décoration de table et après la couleur elle va surtout être emmenée par les compositions florales où je vais essayer d'avoir justement des fleurs qui sont un peu vertes et au niveau aussi des bougies. Donc en vrai à chaque fois que je fais de la déco, généralement je réutilise les mêmes assiettes, les assiettes que j'ai déjà. Bon, j'ai la chance quand même d'avoir des assiettes blanches, des assiettes vertes et des assiettes roses, donc j'essaye de jouer avec ça. Mais ensuite j'essaye d'amener le thème et la couleur à travers justement les compositions florales et les bougies. J'ai une tonne de bougies à la maison que d'ailleurs j'utilise, enfin que j'allume jamais parce que je mets juste en décoration comme ça, donc je peux réutiliser à chaque fois. Donc ça je trouve que c'est une bonne méthode pour apporter du thème et de la couleur à chaque fois sans trop dépenser et sans avoir 50 000 vaisselles. C'est vraiment les fleurs et les bougies. Et après une chose aussi que j'avoue que j'aime beaucoup mais qui peut être un petit peu plus cher aussi, c'est d'apporter la couleur et le thème à travers uniquement la nappe, que la nappe soit vraiment le maître d'œuvre on va dire, enfin la pièce maîtresse pardon de la table. Mais c'est vrai que à La Réunion encore une fois ça peut être compliqué de trouver les bons tissus.
et le bon thème, et surtout que ça peut vite coûter cher, surtout parce que moi j'aime bien que quand on a la table, il y a vraiment la nappe qui dépasse de tous les côtés pour avoir vraiment ce côté élégant et pas voir les pieds de la table. Et dès qu'on commence à parler de ça, on part sur du 5-6 mètres de tissu. De préférence, pour éviter de faire des coutures en plein milieu, c'est du tissu d'ameublement qu'il faudrait prendre. Et du coup, ça peut vite revenir à 70-90 euros la nappe. Donc voilà, si on a du budget, pourquoi pas. Sinon, voilà, j'essaie quand même plus de rester sur des nappes blanches, des assiettes blanches et d'amener de la couleur à travers des petits éléments. Après, ça dépend du thème. Dans le dernier épisode de La Parenthèse, justement, j'avais investi un petit peu dans des nappes pour l'anniversaire de ma maman avec le thème qui était bleu. Et ça fonctionnait aussi très bien justement d'apporter la couleur avec la nappe. Et je pense que c'est quelque chose que je referai aussi. Mais encore une fois, il faut du stockage pour toutes ces nappes. Niveau dress code, parce que j'aime bien quand même donner des petites directions pour les couleurs, pour avoir quelque chose qui est assez cohérent et qui est assez joli sur les photos. J'ai donné au niveau des inspirations vraiment de venir sur des tons blancs, beige, vert. Soit vraiment une tenue plutôt décontractée, un pantalon, un t-shirt, soit vraiment une robe, ça dépendait des gens. Généralement les gens essayent de jouer quand même le jeu. Là l'idée c'était de partir sur quelque chose quand même en rapport avec le thème chouchou and chill, donc soit on chill dans une robe, soit on chill dans un pantalon, c'était au choix, juste de venir plutôt avec des tons qui sont dans ce camailleux là. Et l'une de mes parties préférées, c'est vraiment le menu. Donc pour le menu, comme je vous disais, l'idée c'était de partir sur du 100% chouchou. Après, je savais pas si je voulais partir sur quelque chose vraiment de 100% local ou si je voulais tester de nouvelles choses. Donc j'ai fait un petit peu un mélange de tout ça. Au niveau de l'entrée, j'ai décidé de partir sur un carpaccio de chouchou parce que j'ai vu une vidéo sur TikTok, une recette de brésilien. Donc apparemment au Brésil, ils consomment aussi beaucoup de chouchou. On appelle ça chayote, mais voilà. Où c'est un carpaccio de chouchou et j'ai découvert du coup qu'on pouvait manger le chouchou cru. Enfin, j'avais jamais testé en tout cas de manger le chouchou qui était cru. Enfin, dans la culture à La Réunion, on est plutôt à chaque fois sur du chouchou qui est cuit, soit en daube, soit en curry, soit en gratin. Donc là, j'ai été curieuse de tester le côté carpaccio de chouchou. Donc c'est ce que je vais faire, c'est ce que je vais faire. Donc vous verrez la recette un petit peu plus tard. Et au niveau de l'entrée, c'était plus parti sur un gratin de chouchou parce que là l'hiver commence à rentrer un petit peu et commence à faire un peu froid sur le tampon. Et je me suis dit le plus simple c'est vraiment de partir sur un gratin de chouchou. Et là pour le coup par contre la petite touche c'est qu'on a fait des raclettes il n'y a pas longtemps, donc il me reste beaucoup de raclettes dans le frigo encore. Donc je me dis pourquoi pas essayer d'associer gratin, chouchou et raclette pour quelque chose d'un petit peu plus gourmand. Et au niveau du dessert, là je vais faire quelque chose que j'avais déjà testé il y a un moment déjà et que j'avais découvert chez Julien Leveneur à Saint-Pierre. C'est un espèce de crumble de chouchou avec un chouchou qui est confit. Pas vraiment, je sais pas si c'est confit ou poché. Je pense que c'est plus poché la façon dont je le fais. C'est vraiment de l'eau avec du sucre comme les poires pochées mais avec du chouchou. Et où je vais faire un crumble maison et avec une glace à la vanille pour accompagner tout ça. Et ça me permet justement d'avoir vraiment du chouchou aussi en dessert. Et franchement, quand j'avais testé déjà ça chez Julien Leveneur, j'avais beaucoup aimé. Mais c'est vraiment un des desserts que j'ai refait après pour plusieurs personnes et que les gens ils ont quand même bien aimé. C'est assez surprenant. Après j'avoue, pour ceux qui aiment bien les desserts qui sont assez sucrés, vous allez sûrement préférer la version poire pochée parce que ça va apporter un petit peu plus de sucrosité. Mais pour ceux qui aiment bien les saveurs un petit peu plus douces et délicates et un petit peu moins sucrées, franchement le crumble de chouchou, la version que je vous propose, ça peut être quelque chose qui vous plaît. Et après en toute honnêteté, vraiment aussi qu'est-ce qui va apporter de la saveur et qu'est-ce qui va faire que le plat il est aussi gourmand, c'est d'apporter à côté le crumble, le chouchou et la glace à la vanille. Mais c'est vrai que c'est un dessert qui fonctionne plutôt bien, qui est très adapté au thème. Donc voilà, pour le menu on aura carpaccio de chouchou, gratin de chouchou et crumble de chouchou. Alors maintenant que tu as mieux cerné l'ADA du projet, on va pouvoir commencer. Je t'emmène tout de suite avec moi pour les premiers préparatifs, ce par quoi généralement je commence, c'est-à-dire les fleurs. J'ai sélectionné des fleurs dans un camailleux blanc et vert avec des marguerites, des gueules de loup, des chrysanthèmes et un peu de feuillage.
Pour le style Ikebana, comme je te disais, j'utilise justement ces petits socles en plastique que j'ai trouvé chez Ravat parce que j'ai essayé d'en trouver ici à La Réunion mais j'en ai pas du tout trouvé, donc j'ai dû passer commande. Et au niveau du vase, c'est pas vraiment un vase, c'est plus un vide-poche que j'ai trouvé chez Ravat mais qui fonctionne aussi très bien. Si tu as un bol tout simplement un petit peu évasé, ça passe aussi. Pour la composition en elle-même, j'ai pas forcément de conseils à te donner. Je pense que tu peux en trouver venant de professionnels sur les réseaux. Moi, j'ai vraiment fait au feeling avec l'idée de ne pas avoir quelque chose de trop chargé et de jouer un petit peu sur les hauteurs. J'avais deux vases style Ikebana, donc j'ai réalisé deux compositions en Ikebana et pour le reste de fleurs, parce qu'il m'en restait encore pas mal, j'ai réalisé des petits bouquets un petit peu plus traditionnels dans d'autres vases. Alors n'hésite pas à me dire ce que tu penses de ces compositions en commentaire et on passe à la partie recette. Si je peux te donner un conseil quand tu reçois, c'est d'essayer de faire un maximum de recettes que tu peux préparer la veille ou au moins avancer. Ça t'évitera de devoir tout faire le jour même et être trop fatigué. Et ça te permettra aussi de te rattraper au cas où tu rates quelque chose. Ici, pour le coup, la veille, j'avais préparé le crumble de chouchou parce que pour faire le pochage des chouchous, ça prend quand même un petit peu de temps et j'ai préparé aussi le crumble maison parce que de toute façon, c'est quelque chose qu'il faut faire refroidir. Pour le pochage, c'est très simple, c'est simplement de mélanger de l'eau, du sucre et d'assaisonner comme tu veux. Ici, j'ai assaisonné avec un peu de vanille et aussi de la cannelle. Tu portes tout ça à ébullition et quand c'est à ébullition, tu peux ajouter tes chouchous. Pendant ce temps, je réalise le crumble maison avec de la farine, du sucre, de la poudre d'amande, de la cannelle et du beurre. L'idéal, c'est de laisser ton beurre à température ambiante pour avoir un beurre pommade et pouvoir correctement façonner et faire ton crumble. Et puis t'enfournes à 180 degrés une vingtaine de minutes, il faut que ce soit vraiment doré. Pendant ce temps-là, j'ai rajouté mes chouchous dans le sirop qui était en train de bien bouillir et j'ai laissé environ 30 à 40 minutes. Une fois que le crumble est cuit, je le laisse refroidir tranquillement sur la plaque de cuisson et ensuite je réserve dans une boîte jusqu'au lendemain. Quand tu arrives à piquer facilement ta fourchette dans le chouchou, c'est le moment de les retirer du sirop et de les réserver sur le côté. L'étape d'après, ça va être de remettre ton sirop sur le feu et de le laisser réduire pour obtenir quelque chose quand même un peu de cette texture. Je remets les chouchous dans le sirop et je garde tout ça jusqu'à demain. Le lendemain, je commence par la préparation du gratin chouchou et puis en vrai, c'est quelque chose qu'on aurait pu faire aussi très facilement la veille, mais là j'avais le temps donc j'ai décidé de le faire le jour même. Dans ma famille, pour un gratin chouchou, on commence simplement par faire une daube chouchou traditionnelle. Pour ça, on va utiliser des oignons, de l'ail, du gingembre, du curcuma, du thym, du sel et du poivre. Mais je sais que chaque famille a sa recette, donc n'hésite pas à me donner la tienne en commentaire. Je commence par faire roussir mes épices et sincèrement je pense que c'est toujours mon étape préférée parce que les odeurs que ça dégage dans la cuisine, ça rappelle vraiment des souvenirs d'enfance. Je réalise ensuite ma béchamel avec du beurre, de la farine et du lait. Et là, la petite touche que je vais ajouter, comme je te disais en présentation, c'est que j'avais des restes de raclette dans mon frigo, donc j'ai aussi ajouté ça. Ça rapporte vraiment un petit peu plus de gourmandise et en plus j'assaisonne avec du sel, du poivre et de la muscade.
Il te suffit ensuite d'ajouter ta béchamel à la dope chouchou et de bien mélanger. Et j'enfourne une vingtaine de minutes à 200 degrés pour faire bien dorer le fromage. Et enfin, dernière préparation de ce repas avec l'entrée et le carpaccio de chouchou. Pour ça, j'ai sélectionné des chouchous quand même qui sont assez petits et j'ai râpé le plus finement possible avec la mandoline avant de les laisser reposer dans de l'eau avec des glaçons. Et j'accompagne ça d'une sauce aux saveurs acidulées. Pour la présentation, j'essaye de faire quelque chose d'assez graphique en présentant tout ça dans un plat à gâteau un petit peu sous forme de carpaccio et je vais venir ajouter ensuite par-dessus justement l'assaisonnement. Et pour une première, vraiment c'était une réussite, tout le monde a adoré. Niveau déco, je réutilise les backdrops de mon mariage, j'en avais 8 au total. Là, je pense que pour la table, je vais en réutiliser 6. Je commence déjà par mettre une nappe dans la longueur et ensuite je vais venir étaler les différentes nappes sur la largeur de la table. C'est vraiment à toi de gérer la disposition des nappes en fonction de la quantité de plis que tu as envie d'avoir sur ta table et l'effet plus ou moins dramatique que tu veux obtenir. Et là, j'y avais pas pensé à ce moment-là, mais c'est vrai que tu peux rajouter aussi des hauteurs en mettant par exemple des bols sous ta nappe pour pouvoir avoir différentes hauteurs sur ta table. Et comme je te disais, j'aime utiliser les bougies pour apporter des touches de couleur à la table et la faire rentrer dans le thème, tout comme avec les fleurs. Et crois-le ou pas, même après tout ça de préparation avec des chouchous, il m'en restait encore, donc j'en ai disposé encore quelques-uns sur la table. Et voilà le résultat de ma déco de table pour Chouchou and Chill. Honnêtement, je suis plutôt fière du résultat, mais n'hésite pas à me dire toi ce que t'en penses en commentaire. Chouchou and Chill, c'est vraiment un thème que j'ai adoré imaginer, mettre en place et encore plus déguster. Je suis vraiment curieuse de savoir, et toi, comment est-ce que tu aurais imaginé la décoration, le dress code ou encore le menu de ce thème Chouchou and Chill? Alors n'hésite pas à me dire tout ça en commentaire. Alors j'espère vraiment que cette vidéo t'aura plu et inspiré. En attendant, prends soin de toi et à bientôt pour une prochaine vidéo.